Distillation de myrrhe aujourd'hui. Elle est très aromatique, on dirait qu'elle vient d'être récoltée. C'est un vrai régal pour le nez. Il y en a 1,6 kg, c'est peu pour l'Explorer, mais ce sera quand même l'occasion de tester la nouvelle version du module d'agitation. Donc c'est parti. Ici l'alambic est monté avec le système d'agitation pour les résines. Donc je vais mettre 5 fois la masse de myrrhe en eau, c'est-à-dire 8 litres. J'installe ensuite la pale d'agitation. Voilà, on n'a plus qu'à mettre l'eau à préchauffer et puis on mettra la myrrhe quand elle sera bien chaude. Voilà, donc l'eau est bien chaude, il n'y a plus qu'à lancer l'agitation, ajouter la résine, relancer la chauffe et puis la distillation démarrera assez rapidement. Voilà, c'est un petit peu dur pour l'agitateur au début, le temps que la résine fonde, mais c'est là où c'est le plus important d'agiter, puisque ça évite à la résine de fondre et de coller au fond de l'appareil. Voilà, ça commence à distiller. Maintenant, il me reste à régler le débit et puis la température de la distillation. Et puis on est parti pour quelques longues heures de distillation. Une heure de distillation, 2 heures de distillation, 3 heures de distillation. Après environ 4 heures de distillation, mais après avoir vidé l'essentiel. Bon, je voulais faire une vidéo courte, mais il y a quand même un point intéressant à observer sur une distillation de myrrhe, et notamment l'influence de la température du distillat sur la séparation de l'huile essentielle. En gros, pour bon nombre d'huiles essentielles, la température du distillat a relativement peu d'impact sur la séparation entre l'huile essentielle et l'hydrolat. Mais il y a un certain nombre d'huiles essentielles qui ont une densité proche de 1, donc proche de celle de l'eau,
qui vont se séparer plus difficilement. Pour résoudre ça, eh ben, on va simplement travailler à plus haute température. Et pourquoi? Parce qu'en augmentant la température, la densité des fluides va baisser, mais celle de l'huile essentielle va baisser plus vite que celle de l'eau. Donc, en travaillant à plus haute température, on va maximiser l'écart de densité entre l'huile essentielle et l'eau. Et donc, on va avoir une meilleure séparation. Donc voilà, je vais tout simplement tester deux températures de distillat en jouant sur la quantité d'eau que j'injecte dans le condenseur. Et puis on verra l'impact que ça a sur la séparation de l'huile essentielle. Donc voici ce que ça donne à environ 60 degrés. Bon, on voit que la séparation est déjà pas très facile, mais l'huile essentielle arrive quand même à décanter et à remonter à la surface. Voyons maintenant ce que ça donne si on baisse drastiquement la température du distillat en augmentant la vanne d'arrivée d'eau dans le condenseur. Et voici ce que ça donne quand le distillat est aux alentours de 25 degrés. On voit que l'huile essentielle, c'est plus trop si elle doit monter ou descendre. Et puis, il y en a une partie substantielle qui passe du mauvais côté avec l'hydrolat. Voilà. D'où l'importance de travailler à la température requise pour chaque huile essentielle. Et donc là, je le remets vite à 60 degrés pour éviter de trop perdre d'huile. Et à un moment donné, ça suffit même plus de jouer avec la température. Et donc là, j'ai dû changer la configuration de l'essentiel. Et puis également, j'ai rebaissé la température du distillat. Là, je suis à environ 35 degrés de distillat. Et puis, j'ai changé la configuration ici avec un flacon en verre à l'intérieur de l'essentiel pour pouvoir piéger les huiles lourdes. A noter également qu'il est tout à fait possible de concevoir un essentiel qui piège à la fois les huiles légères et les huiles lourdes, c'est-à-dire les huiles essentielles moins denses et les huiles essentielles plus denses que l'eau. Voilà. Donc voilà, la distillation est terminée. J'ai obtenu 290 grammes d'huile essentielle de myrrhe, une odeur magnifique. Donc pour 1,6 kg de résine, ça donne un rendement de l'ordre de 18%, un tout petit peu plus. Alors, j'ai pas filmé toutes les étapes suivant la dernière que vous venez de voir, qui était la séparation de l'huile lourde dans l'essentiel, notamment parce que la plupart d'entre elles étaient faites au laboratoire d'à côté et qu'il y avait pas mal de bruit. Mais en gros, si je veux résumer l'opération, j'ai tout d'abord distillé 1,6 kg de myrrhe avec 5 litres d'eau sous agitation, eau prébouillie au préalable. Au tout début, donc les quelques premières heures de distillation, j'ai maintenu le distillat relativement chaud, entre 50 et 60 degrés, pour que l'huile puisse décanter. Et puis quand ça ne suffisait plus, j'ai simplement baissé la température du condenseur tout en changeant la configuration de l'essentiel, donc pour pouvoir récupérer les huiles lourdes. J'ai de nouveau distillé quelques heures jusqu'à ce qu'il n'y ait visiblement plus rien qui coule du condenseur. Donc au total, j'aurais distillé une dizaine d'heures. Suite à ça, j'ai tout réuni les fractions. Donc la première fraction plus légère que l'eau, la deuxième fraction plus dense que l'eau, dans une ampoule à décanter. Alors à ce niveau-là, une fois que les fractions ont été réunies, c'est clair que l'huile essentielle pouvait plus du tout décanter parce que certainement la densité de l'huile essentielle était proche de celle de l'eau, mais visiblement l'huile essentielle avait ni plus envie de décanter à la surface ou au fond de l'ampoule à décanter. Pour résoudre ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter du sel. Le sel va se dissoudre dans l'eau et augmenter la densité de l'eau. Et en faisant ça, donc l'eau va simplement s'accumuler doucement au fond de l'ampoule à décanter. Donc on ajoute du sel, on agite un peu, on laisse décanter quelques heures et puis on peut soutirer l'eau de l'ampoule à décanter. Évidemment, ça ne suffisait quand même pas à avoir une huile limpide, donc j'ai centrifugé l'huile et je l'ai également filtrée pour éliminer les dernières traces d'eau dans l'huile essentielle. Et voilà, j'obtiens ces 290 grammes de magnifique huile essentielle de myrrhe.
Il me semble que c'est des très bons rendements, mais je dois préciser quand même que la résine était fraîche, ce que j'ai de toute façon déjà précisé en début de vidéo que j'ai tourné avant-hier. Donc voilà. En espérant que cette vidéo vous ait apporté quelques éléments intéressants, si vous vous intéressez à la distillation des résines, si vous avez des questions ou besoin d'équipement, vous savez où me trouver. Mes coordonnées seront dans la description de la vidéo. Merci.